Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Top Sport qui se met au triathlon cette semaine avec l'événement de l'année pour la discipline dans la région. C'est le triathlon d'Aubernais. On a une pensée bien sûr pour la SIG qui joue ce lundi soir le match 2 de sa finale de play-off contre Limoges. Les Strasbourgeois qui se sont inclinés samedi pour la première rencontre. C'était évidemment au Rhenus. On parlera de waterpolo également avec la fin de saison pour le team Strasbourg parmi l'élite nationale. On parlera bien sûr aussi des autres résultats des clubs alsaciens de ce week-end. On commence donc par le triathlon, large page triathlon dans cette émission, mais le sport c'est évidemment beaucoup mieux en images. Regardez. Le triathlon, c'est un peu comme choisir un maillot, vous avez le choix de la taille. À Aubernais, 3 distances étaient disponibles selon vos moyens et votre appétit. Un casse-tête pour les quelques 400 bénévoles qui l'organisent, mais un vrai choix qui a séduit 1300 triathlètes venus se frotter à l'une des épreuves. La natation avait lieu au plan d'eau de Benfeld, 500 mètres à parcourir pour le court, 2 km 100 pour le longue distance avec une sortie à l'australienne en cours de route. À peine sorti de l'eau, direction le parc à vélo, avec un seul objectif, perdre le moins de temps possible pour passer en mode cycliste. Et c'est parti pour 80 bornes, en passant par le Champ du Feu et le Mont Saint-Odile. Arrivé à Aubernais, dernière transition, on pose le vélo pour finir à pied. Sur le long, 3 boucles de 7 km, soit un semi-marathon. C'est le moment où Frédéric Schaffner, alors en tête, va coincer, ce qui profite à un autre membre du FAST de Guebwiller, Guillaume Janin. Il s'impose en 4h14. Hélène Frelich, 40e au scratch, l'emporte chez les filles en 4h50. Avec Guillaume Janin, le vainqueur, vous venez de le voir, et champion d'Alsace, du coup, de ce triathlon d'Aubernais. Guillaume, même pas essoufflé, c'est très vexant quand même. Ah si, j'ai très mal aux jambes et je suis quand même bien fatigué. Après, c'est vrai que j'ai pu gérer sur les 2 derniers bornes, ce qui m'a permis de me relâcher et de bien profiter de ce passage sur la ligne d'arrivée. Comment ça se passe dans un triathlon? On a toujours des points forts, des points faibles après sur chaque parcours, sur chaque support, course à pied, vélo. Chaque épreuve est vraiment différente quand même. Comment ça s'est passé aujourd'hui? En fait, il y a 3 sports, mais il faut vraiment, je pense, aborder le triathlon comme un seul et même sport. C'est un enchaînement en fait de ces 3 sports. C'est primordial. On a bien vu que même en étant très fort et en posant avec beaucoup de vélo d'avance, si on n'est pas capable d'enchaîner rapidement à pied derrière, ça marche pas. Donc c'est un entraînement qui est combiné dans les 3 disciplines, mais il faut travailler l'enchaînement, quoi. C'est vraiment ça qui est important. Après, des points forts, des points faibles, on essaye d'être le plus homogène possible, parce que c'est sûr que si on sort trop loin de la natation, on vit pas la course de la même manière. Voilà. Et puis après, au niveau des parcours, moi je sais que vu mon gabarit, ce qui est tout plat, ça me convient pas super en vélo. Donc là, ici, monter Champ du Feu et Saint-Au, c'était idéal pour moi. Du coup, quand on joue la gagne aussi, comme c'est votre cas, on est aussi obligé de compter. Il y a l'enchaînement des épreuves, il y a aussi forcément s'adapter à ses adversaires. Il y en a certains que vous connaissiez, comme vos coéquipiers de club. Enfin, forcément, on s'adapte aussi aux écarts, à l'avance, au retard qu'on peut avoir. Ouais, tout à fait. Il faut observer un petit peu ce qui se passe en course. On n'est pas sorti très loin de la tête en natation, donc ça, c'était plutôt positif. Mon coéquipier de course est très fort à vélo, donc j'ai essayé de le garder en visu le plus longtemps possible, ce qui nous a permis de se retrouver très rapidement en 1 et 2. Et après, sur la course à pied, c'est pareil, avec 3 tours. Ça nous permet, moi, dans le premier tour, j'ai un peu observé les forces en présence. Deuxième tour, j'ai vraiment fait un deuxième tour costaud pour pouvoir passer en tête. Et après, le troisième, j'ai géré, vu comment ça se passait, quoi. Voilà. Alors, Aubernais, c'est un classique dans la région en triathlon. S'il y avait un titre de champion d'Alsace, quand même, à aller chercher tant qu'à faire, mais 80 km à vélo et puis un semi-marathon pour finir. En fait, c'est de la préparation parce que le gros objectif de l'année, c'est Nice dans un premier temps, l'Ironman, et puis aller à Hawaï. Les distances Ironman, on rappelle, 3800 en natation, 180 à vélo, un marathon pour finir. Ça reste la distance un peu mythique du triathlon. Enfin, quand on fait du triathlon, forcément, ça démange, il faut monter là-dessus. Ouais, en fait, c'est ce qui fait rêver la majeure partie des triathlètes. Le triathlon vient de là, donc l'Ironman, c'est vraiment l'Ironman à Hawaï,
c'est vraiment le rêve de pratiquement chaque triathlète. Aujourd'hui, c'est devenu très très difficile d'y aller, de se qualifier, parce qu'il y a une densité qui est importante. C'est surtout difficile d'y aller en Europe, parce que sinon, il faut s'expatrier en Asie ou ailleurs. Il faut se qualifier, en fait, voilà, c'est ça. Il faut se qualifier. Il y a 5 places dans chaque tranche d'âge par 5, donc 30, 35, 36, 40. Voilà, donc 5 places, 2500 par temps, le 29 juin. Voilà, un gros niveau, des étrangers, voilà, donc ça va être costaud. Rendez-vous à Nice donc pour ce garçon, pour l'objectif de l'année. Merci beaucoup Guillaume, merci. Et bravo. Ouais, merci. À côté de moi, l'organisateur, non pas d'un triathlon, pas de 2 triathlons, mais de 3 triathlons. Laurent Moyemeux, bonjour. C'est un sacré pari renouvelé presque chaque année, le triathlon d'Aubernais, parce que un triathlon, c'est déjà relativement compliqué à organiser. La partie natation, la partie vélo, la partie course à pied. Là, avec 3 distances, c'est la totale. Plus les courses de jeunes, c'est un sacré challenge relevé chaque année. Qu'on a réussi avec beaucoup de soucis, mais on a réussi à relever le défi. C'était pas évident. On a reconstruit une équipe de comité, un nouveau président, un nouveau membre, enfin beaucoup de membres du comité qui ont été renouvelés. Et puis vous voyez autour de vous beaucoup de monde qui sont venus cette année. Et puis la fête est pleine. Voilà. Donc très très belle chose, très belle journée en tout cas pour le triathlon d'Aubernais. Quand on est organisateur, on est récompensé surtout quand il y a des athlètes qui viennent aussi. Là, vous avez plus de 1000 triathlètes ce week-end. Ça aussi, c'est une super satisfaction parce que c'est une discipline qui marche bien. Oui, parce que l'année dernière, on en avait un peu plus que 800. Et cette année, on en a 1380 à peu près. Donc, c'est 500 participants en plus. Donc, du bonheur. Une organisation beaucoup plus stricte et beaucoup plus sérieuse, on va dire. Mais 500 participants en plus, c'est énorme. Personnellement, c'est une grande satisfaction qu'on ait réussi à relever les challenges. Qu'est-ce qui explique selon vous l'engouement aussi? Alors la notoriété du triathlon d'Aubernais et l'organisation, c'est une chose, mais c'est une discipline qui se porte bien. À nouveau, on a envie de dire, il y a un renouveau aussi du triathlon. C'est une discipline qui attire de plus en plus. Je pense, oui, parce que on voit beaucoup de gens qui ont la trentaine passée, 40 ans même, qui se lancent dans des épreuves sportives comme le triathlon. Et il y a un nouvel engouement, il y a une nouvelle dynamique en tout cas pour le triathlon, pas que pour Aubernais, je pense en général. Il me semble qu'il y a un nouvel élan. Ouais. Et alors il faut expliquer, alors il y a des disciplines, on parlait d'Ironman avant avec Guillaume Janin, on n'est pas obligé de faire de l'Ironman. Le format le plus court aujourd'hui c'est 500 mètres de natation à Aubernais, 20 à vélo et 5 à pied, c'est un format accessible, enfin on va dire, on l'a vu d'ailleurs avec certains des participants, il y a des portes d'entrée un peu plus simples que les distances parfois compliquées dont on parle. Oui, vous prenez le S, donc le format S, le petit, beaucoup de nouvelles personnes rentrent dans le triathlon par ce format-là. Après on s'aguerrit et puis il y a beaucoup de personnes qui sont aguerries, qui sont sur le M et surtout sur le L aujourd'hui. Quand vous voyez que l'année dernière on avait 200 personnes sur le L, aujourd'hui on en a 350 et les 2 autres formats, on a explosé les chiffres, on est à plus de 450 concurrents par épreuve, donc c'est bien, ça prouve que c'est un sport qui marche et qui va encore marcher, j'espère, longtemps et surtout à Aubernais. Il faut aussi le petit plus quand on a un parcours comme ça, il faut genre la montée du Saint-Odile, enfin il y a des petits plus qui identifient un triathlon sur un parcours comme ça, on essaye, il faut garder ce genre de moment emblématique du parcours. Oui, on essaie de garder justement ces paysages et ces difficultés qui sont autour d'Aubernais, justement pour donner un petit peu d'attrait et un petit peu de difficulté aussi au triathlon. Si on faisait des triathlons simples, je pense que les athlètes ne seraient pas là aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent, il faut un peu de difficulté dans la vie, c'est bien aussi. Merci beaucoup, mais bravo. Et voilà pour la partie triathlon de cette émission. On va quitter Aubernais, mais on va retourner quand même dans l'eau, mais en piscine cette fois-ci. On va parler de water polo avec le dernier match de la saison. C'était ce week-end pour les poloistes du Team Strasbourg. Nouvelle saison parmi l'élite conclue à une très belle 5e place. Ça se passait ce week-end à la piscine de Schiltigheim. Regardez. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu dans ce dernier match de la saison. Strasbourg avait déjà assuré sa 5e place et s'est donc offert une victoire pour le plaisir contre Noisy. Un joli succès, 15 à 11, sans trembler, histoire de finir sur une bonne note et de partir en vacances, l'esprit léger. C'est une belle victoire pour une belle deuxième partie de saison, surtout parce qu'on a réussi à enchaîner 6 ou 7 victoires d'affilée. Ce qu'on voulait, c'était la 5e place. Donc le plus important, c'est qu'on avait bloqué cette 5e place au match avec Aix-en-Provence. Là, c'était un match un peu pour du plaisir, sans pression, mais bon, on voulait la victoire pour la dernière à domicile quand même. Largement remanié en début de saison,
le collectif strasbourgeois est monté en puissance. Il réalise une très belle phase retour avec 7 victoires et seulement 4 défaites. Ces 4 revers ont d'ailleurs été concédés face aux 4 premiers du championnat et par 3 fois, il n'a manqué qu'un petit but aux Alsaciens pour créer l'exploit. Il va être à nous d'apprendre, vu que l'équipe est assez jeune, d'apprendre à gérer ce genre de confrontation contre des grosses équipes. On a vu que sur les 3-4 gros qu'on a reçus, on a eu du mal. On a à chaque fois perdu d'un but. Donc c'est aussi un apprentissage. On a besoin de passer par là pour faire des défaites pareilles pour pouvoir à un moment donné gagner ces matchs-là. Les bases sont maintenant posées, d'autant que l'effectif va très peu changer. La saison prochaine, le club retrouvera en plus son fief, la piscine de la Kibitzeno, après 2 ans de travaux. À l'heure de faire le bilan de cette saison, il y avait donc beaucoup de sourires, de la satisfaction et des motifs d'espoir pour la suite. C'est une belle saison autant sur le plan sportif que humain parce qu'on a un groupe collectif qui marche très bien, on s'entend tous très bien entre nous. On a réussi à refaire signer tous nos joueurs, donc on repart pas sur de nouvelles bases mais sur un groupe qui se connaît déjà très bien. Donc on va pouvoir bosser amplement l'année prochaine et peaufiner les petits détails qui nous ont fait faux moins cette année. Cerise sur le gâteau, cette 5e place pourrait valoir au Team Strasbourg une place en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Réponse dans les prochains jours. Et dans l'actualité sportive de ce week-end, il y avait aussi du handball avec les Sables. Les Sables, c'est l'entente Strasbourg-Schiltigheim, le dernier né des clubs alsaciens qui jouaient la montée en Pro D2 lors des barrages d'accession de ce week-end. Ça s'est malheureusement pas très bien passé pour les Alsaciens. C'est l'essentiel sport et c'est tout de suite. Aux côtés de Mulhouse, l'Alsace pourrait compter un 2e club en Pro D2 la saison prochaine, mais il va falloir patienter encore un peu. L'entente Strasbourg-Schiltigheim avait son destin en main ce week-end, mais les Alsaciens ont raté leur finale à 4. À Torcy, les Sabres, première de sa poule de National 1, affrontaient les vainqueurs des 2 autres groupes et le 12e de Pro D2. Un championnat à 4 où il fallait éviter la dernière place, c'est raté. Avec 2 défaites contre Pau et Cherbourg et un match nul face à Ponton-Combo, les Barinois terminent derniers. Ils ne monteront pas sportivement en Pro D2. Mais une 2e chance existe. Les Sabres pourraient être repêchés si les difficultés financières de certains clubs se confirment et amènent la fédération à les rétrograder. À condition aussi de parvenir à réunir le budget requis, 830 000 € pour être autorisés à démarrer en Pro D2. Top Sport, c'est terminé pour cette semaine, mais je vous retrouve jeudi soir pour la version en plateau et en studio de Top Sport pour faire le point avec les clubs alsaciens avant l'été. Ça, c'est tout le mois de juin, 19h40. Sinon, www.alsacevan.tv pour revoir cette émission où vous voulez et quand vous voulez. Excellente semaine à toutes et à tous. Salut.